Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo. On va s'installer ensemble ce soir, enfin cette nuit, un petit serveur SMB Samba sur un Ubuntu serveur 24.04. J'espère que le son sera pas trop mauvais puisque j'enregistre avec un HomePod Pro comme microphone, donc j'ai pas mieux pour le moment sur moi. Alors, on va commencer tout de suite. Donc là, vous avez vu, j'ai démarré un VPS fraîchement créé, donc 24.04.1. Dernière version LTS d'Ubuntu dans sa dernière révision, là, point. Ok, donc ça, c'est un serveur qui est connecté à une carte réseau 2,5 gigabits. Le EPS, donc c'est une machine virtuelle, mais il passe par une carte physique 2,5 gigabits pour accéder au réseau et donc à Internet et au reste de mon LAN. Il a l'adresse IP 176 et ça c'est important puisque je vais tout de suite aller lui donner. Alors j'ai fait des tests avant, donc j'ai déjà mon enregistrement DNS qui est fait sur mon serveur DNS, mais je vais donner donc, je vais faire correspondre le SMB 01.ucaml.lan sur 192.168.0.176. Ok. Donc du coup, je vais pouvoir m'y connecter en SSH. Je vais agrandir pour que vous voyez mieux. Voilà, donc je me suis connecté au serveur en SSH. Donc c'est un nouveau VPS, donc la première chose à faire, comme toujours, c'est la mise à jour. Et pendant que les mises à jour se font, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Alors, je vais installer un serveur Samba, ça je l'ai dit. Mais après, on va donc installer le serveur, configurer le fichier de configuration pour partager, on va dire, deux ou trois dossiers, hein. On va se faire ça tranquillement, deux ou trois dossiers pour vous montrer comment ça marche. Je vais vous expliquer comment on peut activer les dossiers personnels, donc propres à chaque utilisateur, un dossier utilisateur qui est il n'y a que lui qui peut, que l'utilisateur en cours qui peut aller dans ce dossier. Et on va aussi voir comment créer un utilisateur Samba, parce que ils sont différents des utilisateurs Ubuntu du système. Et ensuite, on va tester le débit en monitorant le débit sur le VPS avec un outil de monitoring réseau. Et on va aussi faire un speed test sur Internet pour vous montrer avec l'outil de speedtest.net de d'Ookla, vous montrer quel débit j'ai réellement sur Internet avec ce VPS-là, qui est connecté en 2,5 gigabits, je le rappelle, et voir que normalement, on devrait constater normalement qu'il y a une différence de débit flagrante, hein, pas qu'un petit peu, entre le débit que j'ai sur Internet et le débit quand je transfère des fichiers via Samba. Donc ça c'est un petit peu bizarre, on va voir ça tout à l'heure, c'est une petite anomalie et je n'ai pas d'explication pour le moment, mais on va voir tout ça ensemble. Et donc on attend que les mises à jour se terminent et ensuite on va pouvoir passer à l'installation du paquet Samba directement qui est dispo dans les dépôts apt d'Ubuntu. Ensuite, on installera VNstat qui est dispo aussi dans les paquets d'Ubuntu et on installera Speedtest qui est dispo en Snap dans les dépôts d'Ubuntu, mais en Snap, donc dans le Snap Store. Donc il ne nous reste plus qu'à attendre un petit peu que ça finisse de s'installer. Alors en attendant que ça se fasse, pour combler un peu, je vais vous montrer que j'ai passé la grande majorité de mes VPS actuellement sur Ubuntu 24.04. Du coup, j'en ai plus que quelques-uns, trois, je crois. Il y en a quatre. Il y en a quatre qui sont en 22.04 encore. Qu'il faut que je migre mon serveur mail. Je vais pas pouvoir le migrer tout de suite parce que mon applicatif, mon serveur logiciel, je veux dire, hors, hors VP, hors système. Donc la solution que j'utilise pour mon serveur mail n'est pas compatible encore avec la 24.04. Mastodon, j'ai pas réussi, j'ai essayé, il y a une bizarrerie quand je l'essaie de le passer en 24.04, donc pour moi j'attends un peu encore. MediaCMS, je peux le migrer en 24.04 normalement, et Aptime Coma aussi.
Donc, ces deux VPS-là, ce sera les prochains à migrer en 24.04. Je sais pas quand je vais le faire, peut-être tout à l'heure, j'en sais rien, j'en ferai peut-être encore un cette nuit si j'ai le temps, si j'ai le courage, parce que j'ai un truc prévu assez tôt ce matin. Mais voilà, donc du coup, ça, pour le moment, il m'en reste 4 à migrer, dont 2 que je peux migrer, 2 que je peux pas migrer pour le moment. J'attends un petit peu. En 24.04, j'en ai donc 14 qui sont migrés. Alors lui est éteint, puisque la personne qui utilise ce serveur web, pour le moment, on va dire, a mis son projet en pause. Donc j'ai éteint le PS, histoire que ça ne consomme pas des ressources pour rien, mais il va être redémarré dans quelques mois, normalement, j'espère, peut-être au début de l'année prochaine. Donc pour moi, je le conserve stoppé. Et s'il faut, je le supprimerai, je garderai le disque virtuel quelque part, et puis je supprimerai la ligne pour pas avoir de machine arrêtée. Enfin bref, c'est pas très grave ça. Donc voilà. Et donc SMB01, qui est donc le serveur sur lequel on va installer ceci. Donc maintenant, un sudo apt install Samba pour installer le serveur SMB. Alors, je vais quand même tout de suite vous montrer par acquis de conscience, on va dire, même si c'est pas en acquis de conscience, mais bon, pour vous montrer quand même qu'il est bien connecté en 2,5. Alors, cette carte-là, pour vous montrer qu'elle est bien en 2.5, je vais quand même aller sur le pool, vous montrer que la carte, donc ETH2, hein, elle est ici et qu'elle est bien connectée au N03 et que le N03, qui est donc le serveur sur lequel tourne le serveur SMB, a bien une carte ETH2 qui est à 2,5 gigabits. Donc ça c'est juste comme ça, c'est bien ETH2 qui est utilisé. Donc il y a SMB et il y a mon Nextcloud qui tourne aussi dessus. Et Nextcloud, je suis le seul utilisateur, il n'y a pas de transfert en cours. Donc normalement on devrait avoir plein de débits. Donc du coup, je vais quand même vous montrer ça. Donc sudo snap install speed test et je vais vous montrer que j'ai effectivement 2,3 gigabits à peu près, ce qui est normal. Il y a 200 mégas de différence avec la capacité théorique de la carte, mais ça c'est logique, c'est normal. Donc on va lancer speed test sur le serveur ID. C'est 53 130, 51 130, 58 130 je crois, pour le serveur de Bouygues. Voilà, Bouygues BBR, c'est bon, on lance. Ok, donc, et j'ai bien donc 2,3 gigabits à peu près par seconde en download. Comme en upload. Et mon Mac Studio sur lequel je tourne actuellement, sur lequel j'enregistre, est aussi connecté à Internet. Et cette fois, pas en Wi-Fi, mais en filaire, mais bien à 10 gigabits. Donc on va voir sur le même serveur que j'ai bien mes 8 gigas. Donc il n'y a pas de problème côté Internet, ça tourne. Et côté GPS, j'arrive à atteindre mes 2,5 gigabits par seconde. Ok. Maintenant, on va aller configurer donc le fichier etc samba smb.conf. Donc on va descendre tout en bas du fichier. Et pour créer un partage, c'est pas pour créer le dossier, attention, il faudra créer le dossier manuellement tout à l'heure. Mais pour créer un partage, il faut en fait mettre le nom du partage. Je vais prendre celui-là comme exemple plutôt parce que lui est particulier. Il y a un dollar, je vous explique ça tout à l'heure. Pour créer un partage, il faut mettre le nom de son partage entre crochets. Donc là, je vais en faire un, je vais appeler test. Ensuite, je vais en faire un autre que je vais appeler, par exemple, private. Et private, je vais mettre $1. Ce sera l'occasion de vous montrer à quoi ça sert. Donc, et ici, on fait 4 espaces et on enseigne les options. Donc, comment, je vais mettre dossier pour test de transfert, en sachant que ce serveur ne va pas me servir, hein. C'est vraiment juste pour le tuto, donc je mets des partages qui vont pas me servir, que je supprimerai plus tard. Ensuite, on indique le chemin du partage. Donc moi, ce sera tout simplement home, mon dossier utilisateur et test. Je ne vais pas m'embêter.
Alors, les chemins, il faut les mettre même si vous êtes dans votre home personnel. SMB tourne avec l'utilisateur système route, je suppose. C'est pour ça qu'il faut mettre le chemin complet. Si vous mettez un chemin relatif avec un tiled, ça ne fonctionnera pas. Si vous mettez quelque chose du style Paul, bah non, du coup, test, comme ça marchera pas. Normalement, ça marche pas. J'ai fait des tests, ça marchait pas. Donc, faut tester de votre côté, mais a priori, il faut mettre le chemin complet. D'ailleurs, si on regarde tous les exemples pré-remplis ici, il n'y a aucun chemin relatif. Donc, je suppose qu'il faut vraiment mettre les chemins complets. D'ailleurs, ici, il y a un Home Samba, alors que l'utilisateur Samba n'existe pas. Mais c'est pour quand on utilise les connexions centralisées par le réseau pour Windows. Mais on verra pas ça, c'est une utilisation un peu plus avancée, on verra pas ça ici aujourd'hui. Peut-être un autre jour, mais pour le moment, on va pas s'en occuper. Et ensuite, on continue. Je vais mettre le minimum, hein, donc il n'y a que 5 options plutôt, c'est pas des commentaires, 5 options à mettre. Donc, browsable, à chaque fois je suis une erreur à browsable, mais du coup je me fais avoir. On va mettre yes, puisque le dossier sera navigable, on pourra aller dedans, donc il faut mettre yes. Si on met no, on ne pourra pas rentrer dedans. C'est le cas par exemple du dossier qui contient les imprimantes partagées. Et ensuite, on va mettre read only pour restreindre l'accès, mais on va lui dire non. Je veux pas l'accès en lecture uniquement, je veux bien que ce soit de lecture-écriture, donc c'est read only no. Et après, on va mettre guest OK, pour savoir si les guests, donc c'est-à-dire les invités, peuvent aller dans le dossier, c'est-à-dire les utilisateurs qui n'ont pas de compte, on va mettre non non plus. Et on va faire un petit privé, je vais rajouter même après un public, du coup, pour changer, vous allez voir pourquoi. Et on y retourne. Alors, je ne vais pas tout réécrire, je vais copier-coller, ça va être plus simple. Et ici aussi. Alors, du coup, privé, je vais mettre dossier top secret. On va mettre ça comme ça, top secret. Ah. Un dossier top secret, c'est vraiment pour l'exemple. Je vais mettre secret ici, ou mettre plutôt privé pour avoir les noms qui correspondent. Private. Alors, browsable, yes, read only, no, guest, no. On va toujours mettre ça comme ça. Et ici, je vais mettre dans le public, je vais mettre dossier public, ouvert à tous. Je vais mettre Paul public, toujours dans mon dossier utilisateur. Par contre, browsable, je vais mettre yes, read only, je vais mettre yes. Et guest, ok, je vais mettre yes. Alors, si je fais ça, tout le monde pourra aller dans le dossier, naviguer dedans, même les gens non connectés, mais en lecture seule. Si je suis connecté, j'aurai quand même le read only, donc c'est peut-être pas très pertinent de mettre yes ici. Je vais mettre no, parce que ouais, je pourrais pas mettre de fichier dedans, mais vous allez voir que les guests, ils pourront aller dedans, et ils auront donc le read only en no également. Donc ça c'est bon. Je vais ensuite aller ici. Il est où? Il est Home, il est là, ok. Bon, Homes, ici, il est commenté tout simplement, puisque c'est les répertoires utilisateurs. Donc, je vais tout les commenter. Il y a Home, Comment, Browsable, Yes, ok. Donc ça, c'est bon. Je vais laisser ça comme ça. Donc, CTRL X pour enregistrer, oui pour valider, et OK pour donner le même nom. Ensuite, il faut se créer un utilisateur Samba. Donc, je vais pour cela utiliser la commande smb passe wd, smb et pas cmb, hein, par contre. Je vais mettre "-a" pour créer le compte, a pour add, donc ajouter, puisque j'ai pas encore de compte, et je vais l'appeler Paul. C'est le même nom que l'utilisateur Ubuntu, mais ça pose pas de problème du tout. Donc je vais me créer un mot de passe rapide, on s'en fiche, c'est juste pour la démonstration. Voilà, donc user Paul y est ajouté. Pas oublier de créer les dossiers. Donc mkdir, je vais créer. J'ai mis quoi? J'ai mis test, private et public avec le
public. Alors, j'ai pas mis dièse à public parce qu'il faut pas le mettre. Le dièse, ça veut simplement dire que le dossier est... Non, je l'ai mis à private, je sais plus. Oui, non, logiquement, j'ai dû le mettre à private. Le dièse, enfin le dollar, du dièse, c'est un dollar ici, ça veut simplement dire que le dossier, il sera pas listé dans la liste des dossiers partagés. Pour y accéder, il faudra connaître enfin, l'adresse, du coup, en SMB. Pour y accéder, il ne sera pas listé par défaut. Donc, c'est un privé, donc il est un petit peu caché. Ça n'empêche qu'on peut y accéder. Il est pas totalement restreint, mais il est masqué. Si vous voulez, c'est comme un dossier masqué sur votre PC, sur votre Mac. Quand vous masquez un dossier, il est toujours présent physiquement. On peut y accéder via le chemin d'accès ou sur Mac en utilisant aller au dossier, ça marchera. Mais il est juste pas affiché. Donc ça, c'est une sécurité un petit peu supplémentaire pour un dossier qui se veut privé. Voilà, c'est tout. Ensuite, je vais pouvoir donc du coup faire un petit sudo service smb restart, puisque j'ai fait des modifications dans la configuration. Ce qu'il me dit, je vais d'abord avant, je vais remettre ça en commentaire pour le moment. J'espère que c'est pas là qu'il y a un problème. Public, private. Alors, je crois juste que c'est peut-être le fait d'avoir collé ça qui pose problème. On va voir. Non plus. Bah, j'ai fait un test tout à l'heure, ça marchait. Pourtant, j'ai peut-être fait une erreur. Alors, qu'est-ce qui lui va pas? Dossier public, ok. Normalement, ça devrait marcher. Je vais essayer de procéder par élimination. Hop, hop. Pin of SMB, charge to run, system still demo, reload to reload unit. C'est bizarre. Voilà, ça marche, ok. Ça, il l'a pris, donc j'ai remodifié ça. Enlever mes commentaires là. Donc, dans le fichier SMB, les points virgules, ça correspond à un commentaire. Ok, donc je vais pas décommenter ça tout de suite parce que je pense que c'est ça qui peut poser problème. Je sais pas pourquoi, on verra ça tout à l'heure. Si j'oublie pas. Et donc, ok. Donc là, le serveur est prêt. Alors, il faudrait que je renomme le VPS parce qu'il s'appelle Ubuntu. Il faudrait que je mette un mot de passe plus compliqué sur mon utilisateur Paul Ubuntu. Euh, et aussi sur mon serveur, sur mon utilisateur SMB Paul. Donc les deux utilisateurs Paul, il faudrait que je mette des mots de passe compliqués parce que là, c'est des mots de passe qui sont vraiment super simples. C'est juste pour la configuration de test. Mais normalement, si on se connecte, ça doit fonctionner. C'est juste vraiment pour la démonstration SMB01 hein, qui correspond à l'adresse 176 là. Donc on se connecte. Normalement, je dis bien normalement, ça devrait fonctionner si ça marche. Si j'ai pas fait d'erreur plutôt. C'est un peu long, bizarre. Alors c'est parce que j'ai changé l'adresse. Non, je crois pas. Un DNS doit être à jour, peut-être pas à jour. Si c'est ça, c'est pas très grave. C'est quoi la commande déjà? DNS. DNS. J'ai oublié la commande sur macOS pour filer le cache DNS, je sais plus. Je sais plus la commande, non, je l'utilise pas souvent cette commande, du coup je l'ai oublié. C'est ça, kill all mdns
The Killer MDNS. Je sais pas si c'est ça le problème, mais pourquoi ça marche pas? J'ai oublié la commande en même temps de faire une recherche. Alors, je vais faire plus simple peut-être. Peut-être que si je coupe le réseau et que je le réactive, il va reprendre de nouvelles adresses, mais normalement je pensais que c'était mis à jour tout seul assez vite parce que c'est sur le serveur DNS c'est sur mon LAN, donc c'est bizarre. Donc je réactive la carte réseau, voilà, ça arrive, tant qu'il chope une IP, et c'est bon. Le Wi-Fi pour le moment, ça j'ignore, je vais le désactiver, j'en ai pas besoin. C'est bon. Alors, est-ce que ça marche du coup? Hop, voilà, ça marche. Donc c'était bien ça, c'est un problème de DNS, c'est le temps qu'il se mette à jour. Ok, donc c'est bien l'utilisateur Paul et le mot de passe qui est très facile. Alors j'ai mis un public, j'ai mis un test. Comme je vous l'ai dit, privé n'apparaît pas puisqu'il est masqué, donc c'est normal. Donc je vais d'abord aller dans test. Donc, pour rappel, je vais mettre la configuration ici, à gauche de l'écran, et on va voir que ce sera normalement respecté. Alors du coup, on a un test qui est là, lui, qu'est-ce qu'il fout? Ok. Donc test il est là. Alors du coup, j'ai installé Venstat. Je vais ouvrir une autre fenêtre. Alors, je vais on va reconnecter avec cette adresse-là pour pouvoir installer Venstat. Alors il m'a déconnecté mes partages de NAS, c'est pas très grave. Je vais déconnecter du réseau. Alors j'installe Venstat. Bon, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est bon. Et on va monitorer tout ça. Donc vous allez voir que je vais être loin des 2,5 gigabits, très loin, je vais plutôt être autour du gigabit a priori. Donc, si j'ai le même comportement que tout à l'heure. Et pour rappel, la machine, elle a 4 cœurs à 2.1 GHz et 4 Go de RAM. Donc normalement, ça gère 2,5 gigabits, la preuve, le téléchargement a fonctionné. Après, SMB consomme plus que HTTP, je crois que les tests sont faits en HTTP avec Speedtest, mais c'est quand même pas logique que 4 cœurs, ça galère, même si c'est un vieux Xeon, quand même c'est bizarre. Bon, ok, alors, il faudra regarder la ligne, enfin la partie RX ici, parce que RX c'est pour réception et TX c'est pour transmission. Là, je vais faire de l'envoi sur le serveur. Pour le serveur, c'est de la réception, mais pour le point de vue de mon Mac, c'est de la transmission. Mais ça dépend de quel côté on se place. Là, je me place côté serveur, donc je regarde RX, je suis à 1.2, 930, donc je suis autour du gigabit, mais je suis très loin des 2,5 gigabits par seconde. Donc ça, c'est pas logique, ok. Donc là, on voit que j'arrive à envoyer un fichier dedans. Pourquoi? Puisque test, il est donc navigable et il n'est pas limité en lecture seule. Donc j'arrive à envoyer des fichiers dedans, ça c'est normal. Bon, ok, premier test. Bon, déjà, il y a le bug du débit, mais bon, ça, je le savais. Ensuite, je vais me reconnecter au serveur dans le dossier public, cette fois. Et dans le dossier public, j'ai donc Posable Yes, Read Only No et Guest OK. Donc, ce que je vais faire, si je vais... Donc là, j'ai réussi à me connecter en tant qu'utilisateur Paul, mais si j'essaie de me connecter maintenant avec un compte invité, j'ai donc public. Normalement, Guest OK, je devrais pouvoir me connecter. Pourquoi il refuse? J'essaie de taper guest, mais je pense pas que ce soit... Non. Ok, bon, il y a un problème avec public. Alors, on va d'abord s'occuper de private. Je verrai ça tout à l'heure, si je vais le débloquer. Donc, private, comme je vous l'ai dit, le dossier, il est masqué, il apparaît pas. Je vais simplement mettre un slash ici et préciser l'adresse. Et donc là, il me demande de me connecter, donc je me connecte avec l'utilisateur Samba et je suis bien connecté à private.
Donc si j'envoie un fichier, normalement, je dois pouvoir l'envoyer. Burn, il n'est pas en lecture seule, donc ça devrait aller. Et je suis connecté. Donc normalement, l'envoi devrait se faire. Voilà, l'envoi se fait. Ok. Et je suis toujours capé à peu près à 1 gigabit seconde, un peu moins même. Bon, ok. Alors, on va aller faire un petit tour maintenant. Ici, donc on voit qu'on a bien les dossiers private, public et test que j'ai créé tout à l'heure. Et si je regarde dans private, j'ai donc mon install macOS Sequoia qui arrive actuellement et qui pèse pour le moment qui pèse pour mon 4,1 Go, oui c'est ça, ok, c'est parfait, c'est le bon point. 4,5, 4, ouais bon ok, il y a un tout petit écart mais en gros c'est ça, c'est parce que là j'ai mis un H minuscule pour l'avoir en octet, il faut normalement je crois mettre un H majuscule. Même pas, ok. Là je l'ai en octet, mais c'est pas clair. Bon, je vais remettre le H minuscule, c'est pas grave. 6 Go, c'est un peu moins, c'est en gros là c'est des. C'est pas tout à fait la même unité, c'est des gigabytes, un truc dans le genre, alors que là je suis sur macOS, je suis en gigaoctet. Et du coup, j'ai pas tout à fait la même unité, donc il y a un petit écart de quelques centaines de mégas, mais c'est pas très grave. Ça montre quand même que le poids grossit et du coup c'est bien le fichier que j'envoie. Donc là je l'envoie dans Private. On est d'accord avec ça, c'est Private dans lequel j'envoie. Il n'y a que public qui fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Guest OK. Enfin il fonctionne mais pas en invité. Alors si je sais pourquoi. Je crois que je sais, c'est parce que c'est le dossier HomePol. Bah non, normalement les droits Samba ils passent au-dessus de ça, je crois. Je sais plus. Bon, j'ai pas un doute avec public. J'ai un doute avec ce dossier. Bon, c'est pas grave. On va le laisser tomber. Je vais te commenter ça. Et par contre, on va s'intéresser. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer cette histoire de homme. Parce que ça, c'est intéressant. Posable yes. Je vais peut-être mettre no. Posable. Je vais laisser no. C'était le réglage par défaut. Je laisse no puisque c'est pour éviter que tout le monde aille dans le homes, donc avec le S qui correspond au dossier qui contient tous les homes sans S de tous les utilisateurs. J'attends que ça finisse le transfert pour 5 secondes, je vais attendre. Et ensuite, on fait un petit SMB restart, un service SMB restart pour redémarrer le service pour qu'il prenne en compte. Et là, il l'a bien pris, donc je sais pas pourquoi tout à l'heure il n'en voulait pas. Il prenne bien la modification. Ok, donc là, je vais me connecter. Il y a Paul, voilà. Donc là, je suis connecté à Paul puisque j'ai activé les homes. Donc si je reviens, est-ce qu'il apparaît dans... Oui, voilà, il est là. Il apparaît, s'il apparaît là aussi. Ok, parfait. Donc du coup, j'ai mon dossier Paul, qui est mon home personnel, dans lequel j'ai mes partages, mais c'est un hasard, j'ai envie de dire, puisque si j'avais un autre utilisateur, d'ailleurs j'en crée un autre tout de suite, comme ça fera une démo, sudo smb password-a, je vais l'appeler Toto. Ok, voilà, je mets un mot de passe bidon, on s'en fout. Ok, je me suis planté de mot de passe. Faites entry for user, je me suis planté 2 fois de suite ou quoi? J'allais plus loin. Pourquoi il n'en veut pas? smb password, mettre test. Try to add entry for user, c'est bizarre. Pourquoi il veut pas? Je comprends pas là. Je l'ai fait tout à l'heure avec Paul, ça marchait, et là il veut plus. SMB passe validé, bah ouais, c'est bizarre, il est pas grave, pourtant. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, je sais autre chose. Je sais pas s'il y en a reste Ah non, en fait, je viens de comprendre quelque chose. Je crois qu'il faut que l'utilisateur existe sur le système quand même. Donc ça, comme j'ai pas... Alors, c'est un truc, je fais des tests en même temps. Je vais essayer d'ajouter l'utilisateur Toto du coup sur mon système du coup Linux, donc sur Ubuntu. Ouais, je renseigne pas, c'est pas important. Ok, et ensuite j'ajoute Toto. Je sais pas si c'est ça, mais on va voir. Voilà, là ça va. Donc il faut que l'utilisateur existe sur le système. Donc il y a deux types d'utilisateurs. Du coup, de ce que je comprends, il y a un utilisateur Linux et il y a l'utilisateur Samba. Si vous créez un utilisateur Samba, il faut qu'il y ait la correspondance avec l'utilisateur système. En fait, c'est ça, je pense, qui posait problème, puisque là, ça fonctionne, ok. Du coup, j'ai ici Paul, et je devrais avoir si je rafraîchis, alors je vais l'éjecter, je vais le relancer avec Toto. Donc là, j'ai Paul qui apparaît parce que j'étais connecté avec Paul, mais si je me connecte avec Toto, logiquement, j'aurais plus Paul qui va apparaître, mais j'aurai Toto. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc ça c'est bien, il n'y a que notre dossier qui apparaît. Les dossiers des autres n'apparaissent pas. Sauf a priori, on va faire un essai. Sauf a priori, si je lui dis ici qu'il est browsable. Et là, normalement, on va attendre de remonter ça. Ok. Là, normalement, je devrais avoir, voilà, j'ai le dossier home, comme je le disais tout à l'heure, qui apparaît et qui contient, ben alors Toto a peut-être pas les droits, c'est peut-être ça, il y a peut-être une histoire de droit aussi. Je vais essayer de me reconnecter avec Paul. Donc là, je vais me connecter à ce dossier-là pour le moment. Et si je vais dans Home, voilà. Donc là, il y a Private, Public. C'est pourquoi j'ai ça qui apparaissent là. Alors que je devrais avoir Toto et Paul. Bon, ok. Il y a un petit cafouillage là. Bon, je sais pas pourquoi. C'est pas très grave. Bon, au moins, on a vu comment installer Samba. On a vu comment activer les dossiers de chaque utilisateur. Il suffit de décommenter les trois lignes ici, Home, Command et Browsable, et vous avez accès à votre dossier privé. Chaque utilisateur a accès à son dossier privé. On a vu comment ajouter des partages, donc avec l'ajout des lignes ici, test, private et public, et du bloc plutôt complet. D'un bloc, chaque bloc c'est un partage. C'est pour ça qu'il faut indenter de 4 espaces vos options en dessous du nom du partage. On a vu comment on masquait avec le petit dollar un partage dans la liste des partages proposés par défaut. On a vu comment créer un utilisateur Samba et on a vu comment monitorer avec Venstat le réseau. On a vu que le serveur, il avait bien 2,5 gigabits par seconde. Donc, ok, on a vu pas mal de choses déjà. Il y a encore plein de choses possibles avec Samba, mais honnêtement, je connais pas toutes les possibilités comme ça avec un Ubuntu serveur en ligne de commande. Tout ce qui est Active Directory, genre de choses qu'on peut faire avec Samba, enfin, dossier racine pour son utilisateur Windows. Tout ça, j'ai pas encore fait. Je le fais avec d'autres systèmes qu'Ubuntu Server, ce genre de choses, donc qui sont plus, on va dire, plus graphiques à prendre en main. Mais voilà, donc là on a vu ça, c'est pas mal. La vidéo, je sais pas combien de temps elle fait, mais elle doit déjà être pas mal longue. Donc pour le moment, je vais stopper là et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain article sur geekonweb.fr. Bye bye.